Et il s'agit d'un sujet ce matin invisible pour le grand public. Les macaques à longue queue sont de plus en plus rares dans la nature, malheureusement, mais également dans les animaleries de laboratoire, avec des impacts majeurs sur les programmes de recherche. Bonjour Emmanuel Prosic. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, co-directeur de GDR Biosimia, un groupe de recherche créé en 2016 par le CNRS et qui fédère les chercheurs des laboratoires de recherche publics dont les recherches justement font appel aux primates autres que les humains. Alors quand on parle de cette pénurie de macaques à longue queue, de quoi parlons-nous et à quel point cette pénurie est-elle grave justement pour les programmes de recherche ? Oui, cette pénurie, elle est née en particulier de la situation de la pandémie. En 2020, tous les imports-exports d'animaux se sont arrêtés pour des raisons sanitaires, mais en même temps, il y a eu un besoin énorme de travailler sur essayer de comprendre la pathologie, la maladie, le virus, et essayer de travailler sur de nouveaux vaccins. Et donc, ça a demandé d'accroître les recherches, et en particulier les recherches qui utilisaient les primates non humains, parce que ce sont des modèles qui sont extrêmement proches du système immunitaire humain, et donc qui sont très importants pour ce type de développement biomédicaux. Et donc la fermeture des imports-exports a perduré. Il faut savoir que la Chine, en fait, était le principal éleveur de primates, en particulier de macaques à longue queue, qu'on appelle les macaques fascicularis. Et donc, ça a un peu bloqué les recherches biomédicales dans la plupart des pays occidentaux. Et donc ça perdure, parce que la Chine continue à bloquer ces exports, malgré l'augmentation d'utilisation de ces animaux dans ses propres laboratoires, donc en national, en Chine. L'Europe et les États-Unis sont maintenant en situation assez critique pour ça. Alors pour comprendre à quel point c'est un sujet important, notamment pour la recherche médicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent concrètement ces macaques à longue queue? Dans quel cadre sont-ils utilisés et pour lutter contre quelle maladie? Oui, alors il faut déjà rappeler que les singes se représentent, les primates non humains en général, représentent que 0,18% en gros des animaux utilisés en expérimentation sur les animaux, en recherche biomédicale. Et la réglementation impose, en Europe en tout cas, et en France en particulier, impose que l'on utilise ces animaux que dans les cas où il n'y a pas de méthode de remplacement. Et donc ça concerne tout un tas de recherches importantes sur des organismes vivants entiers et sur des systèmes qui ne peuvent être étudiés par ailleurs sur des méthodes alternatives. Ça concerne le développement du système nerveux, du cerveau par exemple, le fonctionnement du cerveau dans l'organisme lié qui permet de produire des comportements, et donc avec toutes les pathologies qui sont associées, maladies neurodégénératives, maladies neurodéveloppementales, le développement de neuroprothèses dans les cas de lésions, par exemple lésions de la moelle épinière, et donc qui évidemment entraînent des troubles de l'ensemble de l'organisme. Mmh. Et puis, par ailleurs, donc ça c'est pour les neurosciences surtout, donc qui est un champ pour lequel les primates non humains sont très importants. Il y a évidemment tout ce qui est immunologie et infectiologie, avec l'étude, donc par exemple, d'actualité, le virus du Covid-19, le développement des vaccins, des tests très importants pour essayer d'évaluer la validité d'antiviraux, de substances antivirales. Et puis il y a tous ces systèmes qui nécessitent l'approche de la complexité de l'organisme vivant dans son entier. Quels programmes de recherche aujourd'hui très concrètement sont bloqués ou ralentis par cette pénurie de macaques à longue queue? Si je prends le cas de l'Europe et de la France, en fait, c'est une grande moitié de toutes les recherches sur, par exemple, le développement la compréhension. Déjà, il y a de la recherche qui essaye de comprendre les mécanismes physiologiques et pathophysiologiques. En neurosciences, par exemple, beaucoup des projets qui sont financés soit par l'Agence nationale de la recherche, soit par l'Agence européenne, l'ERC, sont quasiment à l'arrêt, là, actuellement. Les recherches sur le Covid, et sur les vaccins et les antiviraux arrivent un peu à s'approvisionner en animaux parce qu'ils ont des contrats particuliers avec l'île Maurice en particulier. Évidemment, il n'y a plus d'imports qui viennent de Chine. Donc voilà, je dirais qu'une bonne moitié, sinon plus, des recherches sont à l'arrêt ou en tout cas ralenties très fortement. Et c'est vrai en France et en Europe, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis ont investi massivement
la reconduction de leurs propres élevages en fait sur le territoire américain. L'autre versant de ce sujet fondamental, c'est bien sûr la question éthique. On rappelle que les macaques à longue queue sont une espèce classée en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors il y a beaucoup de raisons qui expliquent leur disparition progressive, mais l'une d'entre elles, c'est peut-être, sans doute d'ailleurs, leur capture pour l'usage des laboratoires. Comment vous appréhendez cette question et surtout quelle est la réglementation en cours et notamment en France dans ce domaine ? Oui, alors la réglementation est tout à fait claire. Il est hors de question d'utiliser des animaux de capture, c'est complètement interdit. Les animaux doivent être de première génération ou de deuxième génération. Et tous les animaux qui sont en France viennent de sources qui théoriquement sont identifiés comme n'utilisant pas de singes de capture. Vous dites théoriquement parce que on sait. Oui, je vous dis théoriquement parce que les laboratoires ne respectent pas toujours la réglementation. Non, les laboratoires respectent la réglementation. C'est simplement que, par exemple, lorsque les élevages chinois fournissent les animaux, on n'a pas toujours effectivement la source exacte de ces animaux. C'est pour ça que je parle de la Chine en particulier parce que la plupart des animaux, par exemple pour l'étude du Covid actuellement en France, en fait viennent de l'île Maurice, qui est une source qui est extrêmement contrôlée, où il y a des visites très régulières et on connaît vraiment la source des animaux. Là, il y a aucun problème. Par ailleurs, en novembre, là, la Commission européenne et la réglementation va avancer encore plus loin. Je pense que l'Europe, d'ailleurs, de ce point de vue-là, est un pays extrêmement en avance sur la réglementation concernant l'utilisation des animaux. Et donc, on ne va pouvoir utiliser que des animaux de deuxième génération. Donc, c'est des animaux qui sont nés d'animaux qui étaient déjà eux-mêmes en élevage. Est-ce qu'il existe... Donc, limitant au maximum l'utilisation d'animaux de capture. Est-ce qu'il existe des alternatives à ce recours? Est-ce qu'il existe des alternatives aujourd'hui à l'usage en laboratoire des singes et de ces macaques à longue queue, ce qui permettrait à la fois de régler en partie du moins, ce problème croissant de pénurie et puis de mieux aborder cette question éthique? Oui, alors, comme je le disais, en fait, la réglementation impose qu'on fasse des protocoles et qu'on autorise des protocoles de recherche que s'il n'y a pas d'alternative. Donc déjà, de ce point de vue-là, on essaye de faire au mieux pour justement limiter. Donc ça fait partie de la règle d'ailleurs des 3 R, hein, qui est la base de toute recherche sur l'expérimentation animale. Les alternatives à l'utilisation des animaux en général, qui sont des systèmes in vitro ou qu'on dit in silico, c'est en utilisant des simulations sur informatique, pour l'instant ne sont pas assez puissantes pour reproduire la complexité de l'organisme vivant dans son entier. Donc c'est là où vraiment c'est très compliqué de remplacer les modèles primates. Ces alternatives qui potentiellement dans le futur seraient suffisantes, pour l'instant elles ne peuvent être que des compléments de la recherche sur l'animal. Ça aide beaucoup, et ça aide notamment dans certains cas à réduire le nombre d'animaux utilisés. Donc ça, c'est ce que les laboratoires qui utilisent les animaux font, hein. On développe beaucoup de techniques alternatives pour essayer de réduire et de raffiner l'utilisation des animaux. Malheureusement, pour l'instant, et c'est très compréhensible, hein, pour l'étude du cerveau ou pour l'étude des réactions immunitaires, comme dans le cas du Covid, eh bien c'est impossible de remplacer l'animal dans son entier. Pardonnez-moi. Il y a beaucoup de travail et je voudrais juste en profiter pour citer la création très récente en France du Centre national de la règle des 3 R, donc remplacer, réduire et raffiner, qui va permettre de rajouter du financement pour aller dans ce sens-là. En quelques mots, vous êtes inquiet vous-même en tant que chercheur de cette pénurie de singes ? On est extrêmement inquiet, oui, parce que beaucoup de nos projets sont à l'arrêt ou stagnent. En fait, on n'arrive pas à avancer plus. La communauté nationale et européenne, en fait, est en train de se mobiliser pour essayer d'alerter un peu les institutions et les gouvernements. Nous, on se fait l'avocat d'une solution où les élevages se feraient plutôt en Europe, et donc de reprendre
l'élevage sur les stations existantes qui sont mineures pour l'instant, mais qui permettraient de résoudre tout un tas de problèmes sur notre connaissance de la source des animaux, le suivi de ces animaux, d'être sûr de la qualité de l'entraînement des gens qui les encadrent et qui limiterait tout un tas de problèmes de transport et donc d'améliorer grandement le bien-être animal dans ces élevages par rapport à ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup Emmanuel Prossig. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, co-directeur du GDR Biosimia, un groupe de recherche créé en 2016 par le CNRS et qui fédère les chercheurs des laboratoires de recherche publics dont les recherches font appel aux primates autres que les humains. Merci beaucoup d'avoir participé à la transition de la semaine.